Hello, c'est Marielle ici, coach transformationnel holistique. Et aujourd'hui, je voulais te donner 4 tips, 4 astuces pour quelque part régler le problème que je trouve le plus grand fléau. C'est celui des idées négatives qui vont en spirale. Et tu sais comment ça commence? Ça commence par une et puis tu tombes, tu tombes, tu tombes de plus en plus profondément. Et ça, c'est un vrai fléau parce que à partir du moment où tu es dans ça, tu es coincé dans ça, tu vas créer plus de ce que tu ne veux pas. Et donc, vraiment, tu veux trouver justement ces astuces pour changer ta vibration, élever ta vibration pour que tu puisses créer plus de ce que tu veux vraiment avoir dans ta vie, de nouvelles solutions, de nouvelles situations qui sont en alignement avec toi. Donc la première, c'est de comprendre que ton cerveau, tu sais quoi, il juge pas ce qu'il te donne, mais ton cerveau va utiliser les mots et à partir de ces mots, il va créer des images pour utiliser ça comme une sorte de modèle qu'il va vouloir recréer dans ta réalité. Ce sont les mots et les images qu'il forme. Si je te dis gâteau d'anniversaire, tu vas avoir une image de gâteau d'anniversaire. Si je te dis citron, si je te dis éléphant rose, tu vas avoir un éléphant rose. Tu vois, c'est le pouvoir des mots et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce mot devient une image et c'est ça qui devient le modèle de ta vie. C'est comme si tu étais une sorte de caméra de projection et c'est toutes tes croyances et tes mots et tes images qui vont se transposer, quelque part se projeter sur l'écran de ta vie. Tu vas voir exactement ce qui se passe en toi. Donc, je t'invite à voir que quand tu dis des mots super forts comme « Ah là là, mon Dieu, c'est un cauchemar je suis au bout du rouleau, je tiens plus, c'est l'horreur, ça me tue, c'est un désastre, c'est une catastrophe, ça me rend malade, hein, etc., etc. Tu as le pouvoir de changer les mots parce que sinon ton cerveau va utiliser ces mots et ces images pour créer ta vie. Donc, non, je suis capable de trouver des solutions. J'ai des compétences, c'est quelque chose que je passe à mes clientes, j'ai des compétences phénoménales en moi. Ça, tu peux te le prouver, tu le sais, parce que tu es ici aujourd'hui, parce que tu as trouvé des solutions dans le passé. Tout est impermanent, les choses passent et tu as toujours trouvé des solutions. Et donc, imagine comment ce serait si tu pouvais toujours te tourner vers cette espèce de petit mantra-là. J'ai les solutions en moi, j'ai des compétences, j'ai les bonnes compétences, j'ai le talent de trouver la bonne solution. J'ai des compétences en moi pour régler ce problème, ce défi, ce challenge. Ce défi me rend encore plus forte. Donc, change tes mots et quand tu vois ça comme un défi à relever, tu vois, ça va être beaucoup plus... Ta vibration va changer. Tout d'un coup, c'est plus une catastrophe, mais c'est juste un défi à relever. Et donc, quelles compétences ai-je pour relever ce défi? Je t'invite même à dire que je magnétise les solutions à moi. Donc, à partir du moment où tu changes ta vibration, est-ce que tu le sens tout d'un coup, il y a une réouverture et tu peux dire quelque chose qui va être encore plus, qui va te donner encore plus d'énergie. Comme je magnétise, je suis un aimant à solution. Et puis tu passes à autre chose et tu attends à ce que les solutions viennent à toi parce que ton cerveau répond à tes questions. Quelles sont les solutions que je magnétise à moi? Ton cerveau va chercher quelles sont les solutions. En, en sorte de co-création, en sorte de orchestration avec ce que j'appelle l'univers, le réseau d'intelligence de l'univers. Tout ça ensemble, à partir des mots puissants et des images que tu choisis. La deuxième chose, toujours sur le cerveau, c'est que tu as finalement un cerveau primitif en toi. Eh bien oui, 21e siècle, mais il est toujours là. Et on a besoin de commencer progressivement à le changer, ce système nerveux, pour lequel, parce qu'il a essayé, il a juste voulu te garder en vie, eh bien, il, il te faisait soit te battre, soit fuir une situation, ou alors te figer. Si je ne peux pas me battre, si je ne peux pas fuir une situation, un danger, le lion qui vient vers moi, je vais me figer, en fait. Tu vois, ça, c'est le lapin dans les phares. Et donc, le truc, c'est que encore maintenant, quand tu vois peut-être défiler un email ou des emails ou une to-do list énorme, eh bien,
tu vas te figer. Tu vas te figer ou peut-être tu vas même éviter, donc fuir. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, prends conscience que tu as le choix de faire un autre choix justement, celui du flow. Non, je ne fuis pas, non, je ne me fiche pas, je choisis le flow. Dis-toi, je choisis le flow. De quelle manière je choisis le flow? De quelle manière j'avance avec flow ou dans le flow, dans le flux? Tu as des choix et tu peux changer ton système nerveux parce que tu n'es plus dans la prairie à être chassé par le lion. C'est plus cette question de vie ou de mort. Et à nouveau, tu vas appeler les solutions à toi quand tu te dis je choisis le flow. Ben, peut-être que je peux rapetisser cette to-do, je peux faire différents bouts en fait, tu vois, la diviser en différentes tâches. Je peux peut-être déléguer. Il y a peut-être des choses que même je vais regarder, je vais lâcher complètement. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire? Reprends ta posture de puissance. Ok, donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite, je te suggère de switcher vers la gratitude parce que c'est tellement puissant. Et je me souviens franchement être dans ces situations où je me disais, bah, la gratitude, mais comment je peux passer à la gratitude quand je me sens tellement vraiment euh, euh, dans le mood down, de ne pas avoir d'espoir. Eh bien, il y a un truc qui m'a fait vraiment remettre la tête haute, revenir la tête haute, hein, c'est de me dire qu'il y a quelqu'un, tu vois, quel que soit mon problème, il y a quelqu'un qui rêverait d'avoir ma vie, en fait. Oui, alors ton mari est en retard, ou alors tu as des problèmes pour dormir, ou ton enfant te réveille la nuit, ou alors il faut que tu déplaces 45 minutes matin et soir. Mais pour cette personne-là, elle va se dire, waouh, mais je rêverais d'avoir cette vie-là. Tu as un job, tu as un toit, tu as un mari, tu as un enfant. Je rêverais d'avoir cette vie-là. Et même peut-être que cette personne que tu peux imaginer, ça peut être toi. Parce que peut-être qu'il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu rêvais d'avoir la vie que tu as aujourd'hui. Et peut-être que tu l'as oublié parce qu'on a tendance, toujours ce foutu mental, qui va nous mettre les œillères et voir simplement les problèmes. Quand je switch vers la gratitude et je me souviens, waouh, mais attends, cette vie-là aujourd'hui, et souvent moi je fais ça aujourd'hui, tu vois, mes problèmes n'ont pas disparu parce que je suis sur l'île de Ré, ou mes défis, mes challenges, mais je me souviens que je suis ici, on est en train de faire bâtir une autre vie, on est en train de passer à un autre épisode, et je me dis, my God, il y a 2 ans, il y a 5 ans, j'aurais absolument rêvé d'avoir cette vie. Et je peux même un petit peu traîner sur ça, vraiment me faire du bien, me donner du baume au cœur, en me rappelant tout ce que j'ai aujourd'hui, dont je rêvais il y a 2 ans, il y a 5 ans. Fais cet exercice pour toi. Qu'est-ce que tu as sur lequel tu as mis les œillères? D'accord? Switch vers la gratitude parce que gratitude va t'attirer le meilleur, va t'attirer cette ouverture, plus de choses pour lesquelles tu peux être gratitude parce que souviens-toi, les mots, les images vont te co-créer ta vie. Ça va faire un modèle que ton cerveau va utiliser. Et puis la quatrième chose, c'est traite-toi avec amour, avec compassion. Pour moi, quelque part, le hashtag le plus important, c'est amour radical de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je merde, même si je fais des bêtises, etc., ou j'ai un problème, un challenge, eh bien, je reviens toujours à ce socle de l'amour radical de moi. Ça veut dire que j'ai le droit de faire des erreurs. Et le truc, c'est que, comme Marissa Peer nous le dit, elle nous dit la racine de la dépression, c'est pas le déséquilibre chimique. C'est en fait la façon dont on se répète des mots durs au quotidien. Quand tu te répètes ces mots durs au quotidien, eh bien, tu tombes dans une dépression. Et donc, traite-toi comme tu traiterais ta meilleure amie. Imagine que tu parlais à ta meilleure amie de la manière dont tu te parles. Oh, je suis trop nulle, oh, vraiment, j'ai aucune cervelle. Ah, mais j'arrête pas de faire des conneries. Je suis trop stupide, etc., etc. Si tu parlais à ton amie de la manière dont tu te parles, oh, elle serait partie. Elle serait plus là. Elle dit, moi, je veux pas une amie comme ça. Donc, traite-toi comme ta meilleure amie.
Et souviens-toi, bien sûr, de l'importance des mots. Change ton regard sur toi. Bien sûr que tu vas faire des erreurs. Bien sûr que tu auras des défis et des challenges à relever. Mais c'est en apprenant de nos erreurs qu'on apprend le mieux, en fait. C'est juste pas possible de ne pas faire d'erreurs. Souvent, on a tendance à se comparer aux autres et à voir que les autres, hein, eh bien, peut-être, ils font des choses super maintenant. C'est pareil pour un pianiste, un designer, hein, tu dis: «Waouh, quel talent, quel art, waouh!» et on a l'impression que c'est inné. Bah non, en fait, ils ont fait 1000 heures, ils ont fait peut-être même plus pour arriver là où ils en sont. Ils ont pratiqué, pratiqué, pratiqué et ils ont appris de leurs erreurs. Et donc c'est pour ça qu'on est sur cette terre. C'est: qu'est-ce que j'ai appris? Change ton regard. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Et des fois, il te faut plusieurs fois pour apprendre si tu es comme moi. Et c'est OK et c'est pas l'enjeu. Tu vois? C'est OK, c'est comme ça que tu vas apprendre. Donc change ton regard, accepte tes erreurs. Quelles sont les erreurs? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je peux voir finalement ce que je vis comme un cadeau, une opportunité? Parce que finalement, est-ce que tu vois que jusqu'à présent, tout ce que tu as réussi à créer dans ta vie, bah, probablement que c'est ressorti des moments les plus difficiles. Que finalement, la personne que tu as dû devenir grâce à tes challenges, hem, fait que tu peux avoir justement cette gratitude pour les difficultés parce que ça t'a rendu tellement meilleur. Et je me souviens donc une cliente pour laquelle c'est exactement le cas dans un shift d'un job à un autre. Et elle est dans cette situation maintenant où elle regarde son ancien job avec gratitude et les personnes qui, bah, qu'elle détestait plutôt, hein, qui vraiment lui causaient causait des challenges en fait, hein, dans son ancien job et puis la faisait ne se sentir pas satisfaite. Elle les voit comme des bienfaiteurs. Elle voit comment ils l'ont propulsée à se révéler, à être droite dans ses bottes, dans ses désirs, dans une société qui la respecte. Et c'est ce qu'elle a co-créé et c'est grâce à cette difficulté finalement que, elle est là où elle est aujourd'hui. Elle s'est révélée dans des forces, hem, qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Voilà. Donc est-ce que c'est le cas pour toi? De quelle manière ton challenge d'aujourd'hui est un cadeau, est une opportunité. Donc dès demain, les choses sont impermanentes. Si tu vis un challenge, je t'invite vraiment à dès demain te souvenir que tes mots, tes images vont co-créer le modèle. Donc change tes mots, change tes images. La façon dont tu te parles, sois gentil avec toi-même, hashtag amour radical de toi. Et puis, switch vers la gratitude pour te remettre dans cette vibration où je vais co-créer, je vais attirer à moi les solutions. Je vais les magnétiser, littéralement. Et souviens-toi que tu as toujours le choix du flow. Je choisis de ne pas me figer, je choisis de ne pas fuir, je choisis le flow. De quelle manière je peux choisir le flow? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux choisir de faire et ton cerveau va t'envoyer la solution. Ok, donc tout ça, ce sont mes tips, hein. Si tu as besoin ou si tu te sens vraiment à ce moment charnière où tu vas aller plus vers changer justement la façon dont ton cerveau fonctionne, tes croyances, tu te rends compte que finalement tu as des croyances très négatives sur toi qui te bloquent dans ton potentiel que tu ressens que tu as. Si tu te sens reconnue, transparente, pas reconnue, transparente, que tu sais pas comment gérer tes émotions et que tu as vraiment envie de prendre ta place, hein, de changer ces schémas en toi, créer quelque chose de beau, de nouveau, d'aligné à toi, eh bien, contacte-moi, dis-moi ce dont tu rêves et on pourra échanger lors d'une séance découverte. Ok, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite. Ciao.